Bonjour, bienvenue dans le château du parc Peixoto. Aujourd'hui, on est dans la salle du maire. On a fait une petite exposition, on a été invité par la mairie de Talence. Donc, on va vous faire visiter la salle, vous montrer un petit peu quelques arbres. Ensuite, vous verrez en extérieur, on a fait également une démonstration avec toute notre équipe du Bonsaï Club Girondin. Des sculpteurs également, des jolies voitures, puisqu'on a également un club de voitures de collection qui sont présents. Et je vous laisse découvrir ça dans notre vidéo. À tout de suite. J'ai pris un arbre de l'exposition pour vous parler un petit peu de sa forme. C'est un orme de Chine, il appartient à Éric Brachet. Alors cet arbre, il l'a depuis quelques années déjà et il a fait un gros travail de densification. J'ai pris cet arbre en exemple parce que pour les débutants justement, ça peut être très intéressant de voir l'évolution d'un arbre comme ça. Alors c'est un arbre très basique qu'il a trouvé dans un centre commercial. Des ormes de Chine, on arrive à en trouver de cette taille assez grand. Par contre, ils ne sont pas du tout densifiés comme ça. Le travail qu'il a fait, c'est simplement du travail à la taille avec son ciseau. Chaque année, tous les 3 mois environ, il taille les branches, il taille les rameaux et il a obtenu des beaux nuages, une belle densification sur chaque partie de l'arbre, ce qui donne un ensemble très cohérent, très vert. Et le public aime bien ce genre d'arbre, il flash dessus très rapidement. C'est un arbre qui est quand même assez généreux, il est très grand, très dense. Le rapport d'échelle, puisque le rapport d'échelle c'est quand même très intéressant avec la petite feuille et la grandeur de l'arbre. Vous avez un arbre qui est très cohérent et qu'on peut facilement comprendre. Si on se rapproche un petit peu, on arrive à voir la taille, le diamètre de la taille des branches, qui est quand même très cohérent aussi, c'est-à-dire que là vous avez cette branche ici et puis ces branches-là. Cette branche est beaucoup plus grosse que ces 2 autres branches et plus on remonte, plus les branches sont fines, ce qui fait qu'on a encore un rapport d'échelle très intéressant. Alors bien sûr cet arbre il est aussi critiquable, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres on va dire, et dans le milieu du bonsaï on n'aime pas trop avoir par exemple un défaut de conicité ici. Cet arbre, on dirait qu'il a été un petit peu strangulé à ce niveau-là. Mais bon, Eric a quand même bien fait les choses. Il a masqué le défaut et puis surtout le défaut du nébari avec ses racines un petit peu apparentes, avec de la mousse. Et en présentation, on peut voir que finalement, ça passe très très bien. Les défauts sont cachés. Ce défaut de conicité, bon, avec la densification des feuilles, avec les plateaux, il ne se voit pas trop. Il faut vraiment se baisser, regarder pour voir en détail ce genre de défaut. Mis à part ça, ça donne un ensemble très cohérent, un ensemble où on voit un arbre quand même très vieux, on voit un arbre qui a mûri, il n'a pas encore taillé à 2 feuilles, parce que ça c'est un orme de Chine, donc l'orme de Chine il se taille quand même très très fort. Vous pouvez le tailler à 2 feuilles sur chaque rameau et obtenir vraiment une densification encore plus fine. Par contre, il ne faut pas le faire tout le temps, parce que l'arbre se fatigue. Et donc voilà, on a quand même un arbre très sympa et une présentation qui tient la route, quoi.
en exposition, on présente toujours un arbre sur une tablette. Alors c'est quand même important que la tablette soit en rapport avec l'échelle de l'arbre. Donc les règles pour présenter un arbre, c'est qu'on ait quand même de l'espace entre le pot et la tablette. Donc pour le devant, on préférera laisser 5 cm entre le pot et la tablette. Vous avez un espace de 5 cm. Et sur les côtés, il faudra plutôt laisser entre 7 à 10 cm. Voilà. Ça, c'est pour avoir un rapport d'échelle intéressant. Après, quand vous présentez un arbre, ce qu'il faut, c'est avoir une plante d'accompagnement. Donc ici, on a des petites fleurs, par exemple, ici vous avez une très jolie petite fleur qu'on va pouvoir présenter en plante d'accompagnement sur le côté pour finaliser le triangle pour l'exposition. Alors bon, là on l'a mis de biais. Normalement, sous la petite plante, il faudrait une petite tablette de présentation. Mais voilà, l'ensemble cohérent, c'est d'avoir une tablette sous le pot, un pot de qualité correcte. Vous nettoyez le pot pour avoir une patine, pour pouvoir quand même voir la qualité du pot, les petits dégradés qu'on a dessus. Et puis vous accompagnez votre arbre par une plante d'accompagnement. Une plante d'accompagnement qui va symboliser la saison dans laquelle vous vous situez. Donc là, c'est la fleur. La fleur, ça représente toujours le printemps. Donc on est sur une présentation du printemps. Ici, on a un charme de Corée, une présentation très particulière de Sébastien Lemarant. Donc une petite plante d'accompagnement, il a souligné juste avec une mousse et puis une petite pierre, c'est quelque chose de minéral, ça va bien avec le bois, le côté gris, marron. Voilà, le pot très bien choisi également puisque une couleur beige, il n'est pas très grand. C'est un arbre qui est densifié, c'est un arbre qui est très vieux déjà, une construction très classique, très japonaise. On a ici toute une ramure très bien construite. Si vous vous approchez un petit peu avec la caméra, on va pouvoir voir la construction de ces branches. Vous voyez, les deux plus basses sont les deux plus grosses. Donc ça, c'est un arbre qui est construit de façon traditionnelle japonaise. Et quand vous vous mettez un petit peu plus loin, que vous regardez cet arbre de loin, ben, vous pouvez vous imaginer dans une plaine, avec un arbre de plaine, et c'est tout à fait ça. On peut se retrouver directement sous cet arbre et imaginer qu'on est dessus. Un petit peu plus loin, vous avez un ginkgo biloba qui appartient à Jean-François. C'est un arbre qui est assez remarquable. Les ginkgos sont construits en forme de flamme parce qu'en automne, les feuilles changent de couleur et deviennent jaunes. Et ça permet d'avoir vraiment la symbolique de la flamme. Donc il est construit de façon traditionnelle japonaise. Bon, là, il est présenté sur une petite tablette sympa. La construction et l'ensemble est vraiment très cohérent. Ici, nous avons un érable des Saugeaux de Alexandre Farias. C'est un arbre qui est issu d'une culture en jardin au départ. Il l'a construit au fur et à mesure au club. On voit qu'il y a encore du travail de densification à faire, mais c'est déjà un arbre qui a un bon potentiel et qui a un bon visuel. Il passe très bien sur l'ensemble de la présentation, donc on a décidé de le mettre en exposition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire ou une question, je vous répondrai sans problème. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, à très bientôt. Au revoir.